Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue au Chirofit Challenge, jour 5. Matin Chiro numéro 5. Matin Chiro numéro 5. Bon début de week-end à ceux qui sont au week-end. On dirait pas comme ça, mais depuis hier c'est le printemps. Bon courage à ceux qui travaillent. C'est bientôt le moment du bourgeonnement avec une énergie qui va vraiment monter, de l'intérieur qui va se réveiller. Donc ça va peut-être nous agiter un peu plus. C'est entre guillemets la sève qui remonte. Donc l'énergie qui va remonter du sol, du bas, qui va pousser vers le haut, qui va nous donner envie de nous agiter, de papillonner. On va papillonner, s'agiter à l'intérieur de nos appartements. Alors bienvenue au Chirofit Challenge. Merci, je pense que j'ai envie de dire merci à plein de gens. D'abord on voulait féliciter un confrère à nous, Gilles, qui a fait ses 30 ans de cabinet. 30 ans de cabinet hier. On a eu la chance de le faire parler dans nos conférences pour les étudiants et les chiros chez nous. Et il est venu donner des séminaires chez nous. On voulait féliciter tous les gens, remercier tous les gens qui nous ont envoyé des messages, rien que ce soit de soutien pour le remercier. Merci à Laura, merci à Julian, thank you Julian, merci Marie-Charlotte et Stéphanie de nous avoir écrit aussi, remercier et demander quelques conseils. Merci à tous les gens qui continuent de nous envoyer des messages parce qu'il y en a plein d'autres et qui nous disent que c'est bien ce qu'on fait et que ça les aide beaucoup à la maison, qui partagent et tout. Donc merci de partager, merci de taguer vos amis, merci de commenter parce que tout le monde mérite de faire le Chirofit Challenge. Et merci de se suivre et de continuer et d'être là tous les jours avec nous. Ouais. Le but c'est bien vraiment de mieux vivre cette période et de la vivre au maximum de ses capacités. On a Batman qui en chasse. On a Batman qui va aller dormir, je crois. Et donc le vivre au maximum de ses capacités pour se renforcer au top, pour montrer le plus de santé physique, physiologique, émotionnelle et mentale en ce moment, qu'on a bien besoin. Le Chirofit Challenge, c'est un rituel de base le matin à 10h, un rituel le soir à 7h et au milieu un conseil la journée à 14h30. Donc on va faire une respiration chiropratique 4x4, donc on inspire pendant 4 secondes, on bloque 4 secondes, on souffle 4 secondes et on reste sans air 4 secondes. On fait ça 16 fois d'affilée. On va faire l'étirement chiropratique, on va chercher à étirer la neurologie et le système nerveux 3 fois de chaque côté et on va faire une visualisation pour driver l'esprit, pour mettre le GPS en direction de la santé. On va démarrer par les réveils corporels parce que bien sûr on a dit qu'on s'occupait du corps, qu'on s'occupait de la physiologie avec la respiration, avec l'étirement on fait le lien avec le système nerveux et puis on met le lien dans la tête et dans le cœur au niveau du GPS santé. Alors, on va démarrer, rappelez-vous, avec les poignets flamenco. On va tous prendre des cours, d'ailleurs il doit y en avoir des cours en ligne, mais donc on donne vers l'extérieur, on ramasse et on se redonne. Et vous voyez que je laisse aller complètement mes coudes et mes épaules. Après je rassemble les mains et je laisse faire un 8 pour activer les doigts, les poignets. Ça peut craqueler un petit peu, on sent les coudes qui se déverrouillent, mais c'est toujours dans la souplesse, dans la douceur, parce qu'évidemment vous ne pouvez pas venir voir votre chiropracteur. Donc on n'est pas là pour forcer, tirer, on est là pour déverrouiller, réveiller, réchauffer, remettre en mouvement. Et vous voyez qu'il y a les épaules qui partent, le cou qui commence à osciller, je laisse aller la mâchoire. Je laisse bien ouvrir les épaules un petit peu pour que les côtes et la cage thoracique commencent à bien se dégager de manière à avoir le meilleur volume respiratoire, que le diaphragme puisse se libérer, l'abdomen, le petit bassin, le bassin Shakira où on va bouger en 8, laisser l'ensemble du corps bouger, on entraîne les genoux jusqu'à que ce 8 arrive dans les chevilles et on laisse les pieds bien bouger, je ne sais pas si vous les voyez mais faites bien des 8 avec les pieds et on remonte dans les genoux, dans le bassin, dans la cage thoracique, libère bien les côtes, on laisse bien un beau volume respiratoire, on libère bien les épaules, les poignets jusqu'au cou et la mâchoire. Voilà, super. On va attaquer avec la respiration chiropratique. On inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on souffle pendant 4 secondes, et on reste sans air pendant 4 secondes. Et on va faire 16 répétitions. On inspire, on bloque, on souffle, on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle,
et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. Une dernière fois, on inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On va passer à l'étirement chiropratique pour libérer le corps du maximum de ses compensations, que ce soit articulaire, musculaire ou énergétique. On va permettre au corps de faire le bilan et de scanner là où il dépense de l'énergie, là où il verrouille pour rien. Et pour ça, on va exagérer le pas de marche. On va démarrer avec les pieds au même niveau, à la largeur du bassin, pas trop écartés, pas trop serrés. On va mettre un pied en avant, on va pencher le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on va tendre le bras opposé vers l'avant, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3, 4 et on souffle. On revient au milieu, on met le pied droit en avant, on penche le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu, on met le pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu, on met l'autre pied en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Et comme je n'ai pas compté, je ne sais pas si on fait la troisième fois ou la quatrième fois, mais on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On met pour finir le pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On va passer à la visualisation chiropratique. Le but c'est d'activer le GPS de la santé dans le cortex frontal. Ce qu'on arrive à visualiser, créer, ça active des voies neuronales et ça désactive l'amygdale qui est
l'air du cerveau qui retient, qui empêche de créer de nouvelles choses. Donc on va essayer d'activer, créer ce qu'on veut obtenir. J'ai un de mes professeurs qui est venu dans un séminaire et qui nous disait que la santé c'est un petit peu comme un ballon à l'hélium qu'on gonfle et plus on y donne de l'attention, plus on donne de l'attention de ce qu'on peut tenir, plus on va le transformer en une montgolfière. Donc là on lui donne de l'attention minimum 2 fois par jour, le matin et le soir, et vous pouvez le refaire une 3e fois à la maison pour bien construire. En ce moment ce qu'on veut célébrer c'est la santé. Et être en bonne santé, être à 100% de ses capacités en santé, c'est bouger librement, donc c'est une liberté physique mais aussi énergétique, physiologique, donc l'énergie qu'on dégage et comment on fonctionne, émotionnelle, des émotions douces et de paix, de haute fréquence qu'on attire et des pensées libres et notre environnement social. Donc on va se concentrer, on va visualiser comment on est, comment on se voit, comment on voit le monde autour de nous quand on est en bonne santé. C'est important de voir, de visualiser à travers mes yeux, moi qui regarde en étant en bonne santé maintenant, et pas moi il y a 10 ans, pas moi dans 10 ans, pas moi il y a 3 mois, pas moi dans 3 mois, quand tout ça, ça sera fini. Allez, on y va ensemble, on ferme les yeux, on inspire grand, on souffle. Et on va respirer à travers tous les pores de la peau, on inspire grand. Et on souffle à travers tous les pores de la peau, et on souffle. Une grande inspiration comme si on aspirait toute l'énergie, qu'on se connectait à la terre, qu'on aspirait l'énergie de l'herbe sur laquelle on pose les pieds, l'énergie de l'eau dans laquelle on trempe les pieds, l'énergie de la neige sous nous. On inspire grand. Et on souffle. Et là, on va se visualiser dans l'espace où on est le plus en harmonie, où on se sent en paix, où on se sent dans un bien-être, on se sent aligné. Est-ce que c'est la plus belle plage qu'on ait visitée, avec le sable qui fond sous les pieds, où on enfonce, on sent l'eau qui vient caresser, pourquoi pas l'eau si elle est un petit peu chaude, un peu aujourd'hui, qui vient caresser nos pieds, la neige qui craquelle, la belle poudreuse, on a 10 cm de poudreuse dans laquelle on s'enfonce, et on titube un petit peu, on marche sur un gazon fraîchement coupé, avec toutes ces bonnes odeurs de chlorophylle, on marche dans une forêt verdoyante avec des animaux qui courent et qui s'élancent au loin. Et moi, je remonte les rues de mon village avec les enfants qui passent en vélo, les amis qui montent pour aller jouer la partie de cartes. Donc on va se voir bouger librement dans ces espaces. La foulée qu'on peut avoir, comment on va bien tirer avec les bras pour se déplacer, le sourire aux lèvres qu'on a quand on marche, comment les pectoraux, les poumons sont bien gonflés pour profiter au maximum de l'air pur qu'il y a autour de nous. Comment mes fessiers s'activent bien pour m'aider à bien avancer, où je sens une belle foulée. Mon talon et le déroulé jusqu'au gros orteil qui vient me projeter vers l'avant. J'ai peut-être même envie de courir, d'attraper quelqu'un qui passe au passage en vélo, de dire bonjour à quelqu'un qui passe à côté de moi en marchant. Donc je bouge librement. Est-ce que je me vois en train de monter mes escaliers à 100%? Est-ce que je me vois en train de danser? Je pense à des patients, Josette et Guy, qui sont fans de danse. Est-ce que je me vois en train de danser avec mon partenaire? Est-ce que je me prépare à aller danser ce soir en discothèque? Et là, on va se concentrer sur la physiologie, le niveau d'énergie qu'on dégage. Est-ce que je papillonne? Est-ce que je rayonne? Est-ce que j'étincelle? Est-ce que j'éclabousse? Est-ce que je réchauffe comme un volcan? Est-ce que je caresse? Est-ce que je fais bronzer comme un soleil? Et on va porter notre attention sur notre physiologie, comment on fonctionne. Et on va les connecter avec nos poumons. On va sentir la trachée, on va sentir les bronches, on va les sentir, les alvéoles pulmonaires qui sont bien humidifiées, qui sont bien riches pour venir drainer, pour prendre tout l'oxygène nécessaire, avec l'ensemble des poumons qui s'ouvrent à fond, le diaphragme qui se libère complètement, qui inspire à fond tout l'oxygène qu'on a besoin et qui l'expulse à fond pour bien libérer toutes les toxines et toutes les petites poussières qu'on peut inspirer. On va donner de l'attention à toute l'aire digestive, depuis l'estomac, depuis le pancréas, depuis le foie, la vésicule, l'intestin, qui viennent absorber tous les nutriments, tout ce que j'ai besoin en ce moment pour bien fonctionner, pour bien reproduire mes cellules, pour bien détoxiner, pour bien faire fonctionner mon corps. On va donner de l'attention à mes glandes surrénales qui ont été bien stimulées en ce moment et qui ont besoin de paisibilité parce qu'elles ont fait pas mal d'adrénaline pour m'adapter au stress et elles font pas mal d'anti-inflammatoires. Donc on va leur sourire et les remercier. On va donner de l'intention au cœur qui va battre paisiblement pour propulser le sang, l'oxygène et toutes les richesses du sang jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. Et on va le remercier pour ça. On va remercier les reins qui sont la centrale d'épuration, qui filtrent, qui nous donnent de l'énergie, mais qui nettoient l'ensemble du corps. Et on va pas se prendre du temps tranquillement sur notre système immunitaire, notre rate, notre thymus, nos amygdales, notre moelle osseuse,
nos lymphocytes B et nos lymphocytes T8 qui sont en activité pour nous aider et qui sont en train de faire notre immunité adaptée et notre immunité acquise, innée, qui est déjà au travail. On va remercier le système immunitaire de nous protéger notre environnement intérieur et une partie de l'extérieur de l'environnement intérieur qui est notre peau, d'être bien actif. Et on fonctionne à 100%. Et maintenant, on va laisser place aux émotions douces, papillonnantes, joyeuses, enthousiastes, la détermination, la certitude, parce que cet après-midi, on va certainement mettre du sport en place, de la danse en place, du mouvement, puisque c'est le week-end, j'ai plus de temps pour moi, de la sérénité, de la paix intérieure depuis une semaine que je peux faire ces exercices, de l'amour, de pouvoir appeler des proches, d'avoir le temps de passer un moment avec eux, de les voir en visioconférence, d'embrasser si j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui passe ces moments avec moi, ou simplement une caresse à votre chien si vous avez la chance d'avoir un jumpy avec vous. Et on va laisser venir les émotions et les pensées maintenant qui arrivent à nous. Quelles pensées j'ai quand je suis à 100%? Est-ce que c'est des envies d'écriture? Est-ce que c'est des envies de dessin? Est-ce que c'est des envies de peinture? Est-ce que c'est des envies de chant? Est-ce que c'est des envies de danse? Est-ce que c'est des envies d'art, d'observer de l'art, d'écouter de l'art, d'écouter de la musique, de toucher une œuvre? Est-ce que c'est des envies de danse, de bouger, de sauter sur place? Est-ce que c'est des envies d'écrire? Est-ce que c'est des envies de partager? Est-ce que c'est des solutions qui viennent d'émerger pour mon travail, que j'ai envie de noter pour la semaine prochaine? Laissez venir les pensées douces et hautes. Est-ce que c'est des choses que vous lisez, que vous apprenez, l'envie de découvrir de nouvelles choses, l'envie d'organiser ma semaine, l'envie de mettre en place des rituels? Et on va laisser venir à nous les personnes qui vont venir nous entourer quand on est à 100% de notre santé. Nos proches qui apparaissent là, qu'on peut embrasser virtuellement, et certes ceux qu'on a la chance qu'on va pouvoir embrasser physiquement après. Faites embrasser, sentez l'odeur de l'être cher que vous avez envie d'embrasser, regardez son sourire, regardez sa voix. Faites-lui un câlin, embrassez-le, donnez-lui du sourire, partagez des rires, des échanges, un sourire. Voilà. Remerciez-les de venir, de vous protéger, remerciez-les de pouvoir communiquer avec eux à distance. On va prendre 3 grandes respirations. On inspire, on souffle, on inspire et on souffle. On inspire par l'ensemble des cellules, on inspire et on souffle. Vous voyez comme le niveau d'énergie, le niveau de présence est complètement différent entre le début du rituel et la fin du rituel. On a réveillé le corps avec une mise en mouvement, on a fait la respiration pour bien amener le corps dans le parasympathique, la neurologie de guérison, le calmer. En plus, c'est là où la digestion peut s'exprimer, l'immunité, le sommeil, la créativité, on sort de la physiologie de combat. On a fait l'étirement chiropratique pour aller libérer le corps au maximum et cette connexion corps-esprit dont vous la voie de communication et le système nerveux. C'est pour ça que c'est important par nous en tant que chiropracteur. Et on a activé le cerveau, le GPS santé pour aller driver et créer sa journée. Je vous remercie d'avoir participé avec nous. J'avais oublié quelques personnes. Merci à Emmanuel pour le petit message, pour le message. Merci à Odile. Je crois que j'ai oublié d'autres personnes que je remercie aujourd'hui. Tous ces gens qui taguent. Merci à Nelly depuis LA qui nous envoie des messages qui donnent chaud au cœur tous les jours. Continuez à partager le ChiroFit Challenge. Continuez à ajouter des amis. Continuez à partager la vidéo s'il vous plaît. Ces exercices sont faits pour tout le monde. On les a conçus à la base pour nous, pour nos proches et nos patients, de manière à tout maintenir tout le monde au meilleur de sa forme pour mieux vivre cette période. Mais en fait, ces exercices ne nous appartiennent pas, ils viennent tous de maîtres qu'on a eu. J'ai appris beaucoup de Ted Morter, beaucoup de la visualisation, j'ai du travail de méditation, j'ai appris avec Joey Dispenza et d'autres maîtres. Je vous ai parlé de Victor Frank avant. Tout ça, ça appartient un peu, c'est des cadeaux en ce moment pour tout le monde et on mérite de s'entraider les uns les autres. N'oubliez pas, si vous avez des bons plans pour nous aider à partager avec les autres, n'hésitez pas à nous envoyer un message, un MP, un commentaire, et comme vous l'avez déjà fait, vos messages nous font chaud au cœur, vos commentaires nous font chaud au cœur, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, passez une excellente journée, on se retrouve tout à l'heure pour le conseil Chiro vers 14h30, 15h selon Lorenzo, et surtout ce soir à 19h pour l'Happy Hour Chiro. Merci beaucoup, passez une belle journée.